Tu t'es déjà retrouvé à rafraîchir ton téléphone toutes les 5 minutes, juste pour voir si cette personne t'a enfin répondu. Tu t'es déjà surpris à analyser chaque mot d'un message, à te demander: est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'il pense à moi? Et quand le silence s'installe, ton esprit commence à tourner en boucle. Ton cœur s'emballe, ton estomac se serre et ton monde semble s'écrouler. Ce que tu ressens à ce moment-là, c'est ce que les stoïciens appelaient la perte de ton centre intérieur. Tu n'es plus maître de ton esprit parce que tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu n'aimes plus, tu dépends. Et cette dépendance, même si elle naît souvent de quelque chose de pur, le désir d'aimer et d'être aimé, peut devenir une forme subtile d'esclavage. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand la recherche de l'amour devient une obsession, et comment retrouver ta liberté intérieure sans pour autant fermer ton cœur. L'amour, dans sa plus belle forme, est un élan du cœur, une ouverture vers l'autre. Mais quand cet élan devient besoin, quand aimer devient synonyme de « je ne peux pas vivre sans toi », alors ce n'est plus de l'amour. C'est une forme d'attachement qui nous prive de paix. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas le fait d'aimer qui te trouble, c'est le jugement que tu attaches à cet amour. C'est quand tu penses que ton bonheur dépend de l'autre, que ton existence prend sens par lui ou elle. C'est là que tu glisses, sans t'en rendre compte, dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est comme une drogue douce. Au début, elle te fait planer, elle te donne de la chaleur, de la motivation, un sentiment d'accomplissement. Mais petit à petit, elle t'enchaîne. Tu deviens esclave d'un message, d'un regard, d'une validation. Tu ne vis plus en accord avec ta nature rationnelle, mais avec ton vide intérieur. Et c'est ce vide que tu essayes de combler par l'amour. Mais le stoïcien le sait. Personne ne peut combler ton vide, sauf toi-même. Quand tu cherches l'amour avec obsession, souvent tu n'aimes pas vraiment la personne que tu crois aimer. Tu aimes l'idée que tu t'en fais. Tu aimes le rôle qu'elle joue dans ton film intérieur. Tu projettes sur l'autre tes espoirs, tes blessures, tes manques. Et quand cette personne s'éloigne, c'est ton monde imaginaire qui s'effondre, pas la réalité. Marc Aurèle écrivait: « Souviens-toi que ce n'est pas l'homme qui t'insulte ou te blesse, mais ton opinion selon laquelle il t'a blessé. De la même manière, ce n'est pas l'autre qui t'abandonne, c'est ton attachement à l'image que tu avais de lui. Et cet attachement est une opinion que tu peux remettre en question. Tu peux aimer une personne sans lui remettre la clé de ton équilibre émotionnel. Tu peux être dans une relation sans t'y perdre. Mais pour ça, il faut un travail intérieur de lucidité. La liberté, pour un stoïcien, ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle dépend de ta capacité à choisir ton attitude face à ce qui arrive. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas contrôler le destin d'une relation. Mais tu peux décider comment tu vis cette expérience. Tu peux aimer avec ouverture, mais sans attachement. Sénèque disait: « Celui qui dépend du hasard pour être heureux est perdu. » Quand ton bonheur dépend de la réponse d'un message, de l'attention d'une personne, de la présence d'un autre, tu deviens esclave du hasard. Tu remets ton âme entre les mains d'un facteur extérieur.
et tu t'étonnes d'en souffrir. Le stoïcisme te dit au contraire, reviens à ce qui dépend de toi, reviens à ton jugement, à ta raison, à ton centre, et à partir de là, aime, mais sans condition. Tim pense que les seuls stoïciens étaient froids, incapables d'émotion. C'est faux. Ils ressentaient profondément, mais ils ne subissaient pas leurs émotions. Le détachement stoïcien, ce n'est pas fermer ton cœur, c'est ouvrir ton cœur, mais sans t'y noyer. C'est aimer en pleine conscience, aimer en sachant que tout est impermanent. Les gens changent, les relations évoluent, les chemins se séparent. Et pourtant, tu continues d'aimer, parce que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne dépend pas de l'issue. Tu peux dire « je t'aime », sans ajouter « reste avec moi ». Tu peux dire « tu m'inspires », sans exiger que l'autre t'appartienne. C'est ça, le véritable détachement stoïcien. Aimer librement. Symptôme de la dépendance affective. Et comment y répondre stoïquement? Tu penses sans arrêt à l'autre. Pratique la méditation négative, préméditatio malorum. Imagine la vie sans cette personne, non pour te torturer, mais pour t'entraîner à accepter la possibilité de la perte. En t'y préparant mentalement, tu renforces ton esprit contre la peur. Tu cherches constamment des signes de validation. Reviens à la dichotomie du contrôle. Ce que l'autre pense de toi ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est la clarté de tes intentions, la sincérité de ton amour et la droiture de ton comportement. Tu ressens une angoisse quand l'autre s'éloigne. Observe cette émotion sans la juger. Épictète dirait « Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais ton opinion. » Change ton opinion. Vois cet éloignement comme une épreuve, un exercice de détachement, une opportunité de te recentrer. Tu fais passer les besoins de l'autre avant les tiens, systématiquement. Rappelle-toi que tu n'es pas ici pour plaire, mais pour agir conformément à ta nature raisonnable. L'amour stoïcien n'est pas soumission, c'est respect mutuel, lucidité et équilibre. Le stoïcisme ne rejette pas l'amour. Au contraire, il le sublime, mais il te rappelle que l'amour véritable naît de la liberté intérieure, pas de la possession. Tu n'as pas besoin de cesser d'aimer. Tu as besoin d'apprendre à aimer sans dépendre. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, même si ce bien ne t'inclut pas. C'est comprendre que ton bonheur n'est pas en lui, mais dans ta façon de l'aimer. Et quand tu atteins ce niveau d'amour, libre, conscient, inconditionnel, tu n'as plus peur de perdre, parce que tu ne possèdes plus rien. Tu partages seulement ce que tu es. Une relation stoïcienne, ce n'est pas une prison dorée, c'est une alliance de deux libertés. Chacun garde son centre, sa mission, son autonomie émotionnelle. Chacun respecte le mystère de l'autre, et l'amour devient alors un espace d'expansion, pas de rétrécissement. Le stoïcisme t'apprend à aimer sans te dissoudre, à être pleinement présent dans la relation, tout en restant aligné avec ta raison, ta vertu et ton sens du devoir envers toi-même. Si aujourd'hui tu souffres d'un manque, d'un rejet, d'une séparation, sache une chose, cette douleur n'est pas une ennemie, c'est une enseignante. Elle te montre où tu as donné ton pouvoir, elle te montre où tu t'es oublié, et elle t'invite à revenir à ton centre. Ne cherche pas à fuir cette douleur. Assieds-toi avec elle. Respire
Observe-la. Demande-toi, que veut-elle m'apprendre? Et tu verras, derrière la souffrance, il y a un appel à la liberté, une invitation à te connaître et à aimer plus lucidement la prochaine fois. Quand tu comprends que rien de ce qui est extérieur ne peut te voler ta paix, tu découvres une nouvelle manière d'aimer. Tu n'aimes plus avec la peur de perdre, mais avec la joie d'offrir. Tu n'attends plus, tu rayonnes. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'amour te trouve, parce que tu n'en as plus besoin. Tu attires ce que tu es. Et quand tu es complet, tu attires la complétude. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Arrête de courir après l'amour. Deviens l'amour. Reviens à toi. Travaille ton centre. Apprends à être bien, seul. Et tu verras, l'amour viendra, non comme une béquille, mais comme une danse. Épictète disait, « Souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ne cherche pas à forcer l'amour. Sois prête à l'accueillir quand il vient, et à le laisser partir quand il doit partir. C'est ça, la vraie force. C'est ça, la liberté stoïcienne. Et si cette vidéo t'a parlé, prends un instant maintenant. Respire profondément et promets-toi une chose, de ne plus jamais sacrifier ta paix intérieure pour garder quelqu'un. Tu peux aimer, tu dois aimer, mais aime avec conscience, aime avec liberté, aime comme un stoïcien. Si ce message résonne avec toi, laisse un commentaire en partageant ce que l'amour t'a appris sur toi-même. Et surtout, abonne-toi, parce qu'on va continuer à explorer ensemble comment les principes stoïciens peuvent transformer ta vie quotidienne, dans tes relations, ton travail, tes émotions, tout. Souviens-toi, le monde extérieur est instable, mais ton esprit, lui, peut devenir inébranlable. Et c'est là que commence la vraie liberté.